Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un format vidéo un peu spécial parce que je vais vous partager un échange que j'ai eu avec Renaud Fadi. Renaud, il est coach de vie et il est également membre de ma formation sur le design humain. Donc il va nous parler un petit peu de son parcours professionnel, de comment il a découvert le design humain, pourquoi il a décidé de se former à cet outil et surtout comment le design humain apporte désormais un véritable plus à ses coachings. Salut Renaud, est-ce que tu m'entends? Je m'entends très bien et toi? Ouais, je t'entends très bien aussi. Comment vas-tu? Bah écoute, super. Et toi? Super aussi, hein. Je suis contente de t'avoir en live et je te remercie d'être là, d'avoir accepté ce rendez-vous en visio Avec pour plaisir. parler du design humain, tout ça. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être déjà de te présenter, notamment au niveau professionnel, ce que tu fais actuellement dans la vie, ton travail, tout ça. Ok. Bien écoute, moi aujourd'hui, donc je suis donc maintenant depuis 2017 coach professionnel, donc certifié donc sur un métier de coach en général. Donc j'aime beaucoup ce métier-là. Il me permet effectivement d'accompagner des personnes sur des problématiques, je dirais diverses et variées, hein, parce que le coaching c'est avant tout j'ai une question, j'ai un besoin et du coup je me fais accompagner. Mais moi j'ai une petite particularité qui est en fait l'accompagnement en fait au changement de vie professionnelle. Parce que j'en ai moi-même vécu 5 et que j'ai galéré à l'époque où j'avais vécu ça, si tu veux. J'ai pas toujours fait les choses dans le bon ordre. Donc, je me suis rendu compte que finalement, entre les techniques du coaching que je pouvais posséder et puis avoir cette expertise-là qui était vraiment en lien avec mon propre parcours, ben, ça pouvait être intéressant pour les personnes, d'autant plus que ma dernière activité professionnel en tant que salarié avant d'être coach vraiment indépendant, eh ben, c'était justement l'accompagnement en fait des personnes dans l'emploi. Et puis en fait, j'avais un vrai souci, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, je voyais des CV toujours identiques, etc., etc. Bref, perte d'identité, pas facile pour eux, donc je savais que j'avais quelque chose à faire. D'accord. Et juste par curiosité, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme métier auparavant, si tu veux en parler? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un parcours. Alors, j'ai un parcours qui est assez varié, hein. J'ai commencé en fait dans la grande distribution. J'ai fait 5 ans de grande distribution. J'ai tout de suite eu un poste de cadre en fait, hein. Voilà, donc dès 24 ans, j'ai un poste qui m'a été proposé. J'ai beaucoup appris dans une entreprise qui s'appelle Carrefour en l'occurrence, que tout le monde connaît bien naturellement. La grande distribution, c'est génial, ça apprend beaucoup de choses, mais ça fatigue. Donc, au bout de 5 ans, j'ai un peu arrêté, même beaucoup d'ailleurs, et j'ai basculé en fait dans l'industrie. Et là, j'étais responsable en fait d'un service client. Il fallait muter le service client, il fallait muter en fait d'un service appel entrant à appel sortant, donc avec une dimension commerciale. Donc ça, voilà, donc ça a été passionnant. Ensuite, je suis parti en logistique. Et là, j'étais manager en fait de tout un secteur logistique. Et puis à ce moment-là, donc ça m'amène à peu près à 35 ans, hein, je me dis, mais en fait, manager à chaque fois, super, mais qu'est-ce qui ressort de ça à chaque fois? Et ce qui ressortait à chaque fois de ça, en fait, c'était l'accompagnement et c'était l'humain, en fait, tout simplement. Donc, je me suis dit, tu vas en faire quelque chose. Et je suis reparti à l'époque donc en études et à 35 ans, donc j'ai repris des études RH. Parce qu'à l'époque, j'avais juste un BTS Action Co. Maintenant, on appelle ça MCO ou MUC, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et donc, je suis reparti donc sur un master en fait en RH qui m'a amené ensuite à une autre aventure professionnelle qui était l'accompagnement d'associations de services à la personne. Mhm. Donc, j'avais en charge en fait toute l'organisation de 12 agences, puis ensuite 6 sur le plan statutaire, etc. et ressources humaines. Et puis voilà. Et puis à ce moment-là arrive une bascule, c'est qu'en fait je me rendais compte que j'avais envie de faire quelque chose qui m'appartenait. Donc là j'ai commencé à créer une première entreprise qui s'est pas super bien passée. Comme je le disais d'ailleurs à un de mes clients ce matin, cette entreprise, elle m'a permis en fait de me rendre compte que, en fait, que j'avais plein de choses à faire dans le domaine de l'entreprise, mais que j'étais pas tout à fait prêt. Donc c'était une très très belle formation. Mhm. Donc voilà, donc j'avais créé une entreprise à l'époque. Ensuite j'ai rebondi dans la Et fameuse structure. moi, Vas-y. c'était une entreprise de coaching aussi. C'était Non, toujours non, non, dans. à l'époque, c'était pas du tout une entreprise de coaching. C'était, alors, très intéressant ta question. En fait, c'était de la conciergerie d'entreprise. D'accord. Euh, pour moi, parce que je trouvais génial là-dedans, c'était de se dire, en fait,
une personne, quand elle est sur son lieu de travail, elle doit avoir juste à penser à son job et tout le reste, tous les tracas, on doit s'en occuper. Et ça, je trouvais que ça avait une dimension aussi très humaine. Et c'est pour ça, à l'époque, d'ailleurs, que j'avais opté pour cette thématique-là. Je suis tombé en pleine crise des subprimes à l'époque, quand il y a eu la grosse crise économique en 2008, 9, je sais plus exactement. Donc voilà, bref, plus moi, j'étais pas prêt. C'était une catastrophe, mais c'était une belle réussite à l'arrivée. D'accord. Et ok, et du coup, parce que toi, tu t'es formé du coup au coaching et tu as découvert le design humain il y a combien de temps? Et peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te former au design humain pour Bien sûr. l'utiliser ensuite dans tes coachings? Avec plaisir. Alors, en fait, ce qui est très rigolo à travers ta question, c'est que finalement, je me rends compte que j'étais déjà dans un objectif de design humain, mais sans m'en rendre compte. Alors, je t'explique. En 2020, j'ai en fait un ami qui me parle de cet outil-là, qui lui-même connaît cet outil-là depuis 2019. Il m'en parle, je trouve ça assez extraordinaire. En plus, ça, lui, il a déjà des vécus autour de ça, il a expérimenté, etc. Je trouve ça plutôt chouette. J'écoute son discours, et j'entends, je fais quelques recherches, pardon, je laisse infuser. Et puis voilà, il se passe le temps qui se passe, etc. Et là, comme par hasard, bien naturellement, je vois des posts Instagram. Alors, c'était pas pour toi à l'époque, hein, c'était une autre personne. Et je me dis, mais waouh, si ça me revient comme ça, il y a quand même quelque chose, quoi, tu vois. Donc, du coup, je lis contact avec cette personne-là qui, du coup, m'accompagne sur mon propre design. Donc, voilà, donc génial, j'apprends plein de choses sur moi, tout ça. Et puis, là, pareil, j'ai besoin à nouveau, tu vois, de cette période d'infusion. Et alors là, j'ai besoin de cette période d'infusion, mais pour autant, j'expérimente beaucoup à ce moment-là. C'est une période dans laquelle j'expérimente beaucoup. On me fait repérer 2, 3 petites bricoles. Quand je dis bricoles, je pèse mes mots, mais qui sont super intéressantes. Donc, du coup, tu vois, j'expérimente, etc., etc. Et toi, en parallèle, ça fait peut-être, je sais pas, avant que finalement je me lance sur la formation, c'est peut-être 6, 8 mois, grosso modo, que je te suis. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, waouh, en fait, alors il y a plusieurs choses hein, qui ont provoqué le déclic. Il y a déjà ta personnalité, parce que moi, le design humain, non, mais vraiment, enfin, je le dis en toute, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très transparent, et si je le dis comme ça, c'est parce que je le pense. Je m'étais inscrit dans des groupes de design humain, et ça m'a pris la tête. Les gens, ils étaient sans arrêt dans l'intellectualisation des trucs, etc. Waouh, je me suis dit, c'est quoi? Moi, c'est pas du tout ça que je veux. Et toi, en fait, tu avais un discours qui était complètement à l'opposé de ça. Avec à la fois beaucoup de précision, mais en même temps, et je te l'ai dit à plusieurs reprises, parce que c'est un mot que tu as noté, c'était sans bullshit, quoi. Donc voilà. Et moi qui suis un garçon qui aime bien les choses qui sont opérationnelles, et puis pour faire avancer les gens concrètement, je me suis dit, ça m'intéresse, tu vois. Et là, j'ai commencé à faire le lien en me disant, se former à cet outil-là avec ma posture de coach professionnel, ça peut être un vrai atout pour la suite. Donc voilà, et donc je t'ai contacté, on a fait, je crois, une visio au démarrage pour faire davantage connaissance, et puis que voilà, que entre ce que je voyais sur les réseaux et puis la vraie personne que tu étais, il n'y avait pas de décalage. Bon, j'ai pas mis beaucoup de temps pour comprendre qu'il n'y en avait pas, donc voilà, c'est comme ça que j'ai matché en fait pour la suite. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième fois qu'on a un rendez-vous en visio juste à deux. Et le premier, c'était justement avant pour parler Exactement. justement de cette formation, savoir si elle était OK pour toi ou pas. Exactement, c'est Euh, exactement ça. voilà, entre-temps, on a eu pas mal de rendez-vous en visio, mais Oui. collectifs du coup, mais dans le biais de la formation. Et du coup, on va en avoir un aussi, si tu sais, tu as la session bilan là, si tu le souhaites, dans les 6 mois aussi après la formation que tu peux Bien faire. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on aura l'occasion encore de se revoir en duo. Avec grand plaisir. C'est bien Euh, noté. sinon, j'avais quand même une dernière question qui, au final, est une des plus importantes, en tout cas pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir depuis, parce que bon, tu es formé maintenant au design humain par le biais de ma formation, mais je pense que tu utilisais peut-être déjà un petit peu cet outil avec tes clients avant en fonction de tes connaissances. En tout cas, tu pouvais le voir. Et je voulais savoir un petit peu, du coup, ce que le design humain peut apporter à toi, ta façon de travailler, à tes coachings, à tes clients, et comment tu l'as expérimenté, du coup, depuis. Ok. Écoute, question très intéressante. Alors, tu sais, déjà, moi, j'ai un profil 5-1. Donc, qui dit 1 dit investigateur. Donc, qui dit investigateur, ça veut dire que des fois, syndrome de l'imposteur. Et comme si tu veux, moi, dans ma posture de coach, je suis très aligné, c'est très clair, etc. Je ne me suis pas tout de suite senti prêt. Mais par contre, j'ai
dans mon design des choses de fonceur, etc., qui m'ont fait avancer très, très vite et surtout qui m'ont fait dire ce que je connais très bien, c'est-à-dire que si tu te lances jamais, tu n'y vas pas, quoi. Bon, bref. En tous les cas, ça, mon design, il me l'a bien appris. Mais du coup, pour répondre à ta question, donc par rapport finalement à comment je m'en sers, pour moi, en fait, si tu veux, dans les accompagnements au changement de vie pro, j'ai toujours eu une conviction forte parce que déjà, je l'ai vécu moi-même et que surtout, c'est comme ça vraiment que je mène mes accompagnements. C'est que si tu ne sais pas qui tu es et que tu ne te découvres pas ou que tu ne te redécouvres pas, tu passes juste à côté de quelque chose. Et moi, dans ces cas-là, je ne sers à rien à la personne, autant qu'elle aille voir des organismes qui font très bien le job, mais moi, j'amène rien. Donc, moi, j'amène mes clients en fait à travailler sur eux énormément. Alors, j'avais déjà beaucoup d'outils, mais t'imagines qu'avec le design humain, on franchit quand même encore un cap. Je sais que tu fais plus qu'imaginer, parce que tu sais très bien que du coup, ça fait franchir des caps vraiment juste incroyables. Donc, si tu veux déjà, qu'est-ce qui fait que je m'en sers? C'est que pour moi, le design humain, c'est un outil de l'unicité. Pour moi, le mot unicité, c'est un mot très important. On est tous, comme son nom l'indique, uniques. Et qu'est-ce qu'on fait de cette unicité? Est-ce qu'on en fait quelque chose ou est-ce qu'on n'en fait rien? Quand on est dans un changement de vie pro, pour moi, l'unicité, elle est fondamentale. Parce que si tu t'en sers pas, bah, tu vas juste redevenir un salarié lambda dans un peut-être autre secteur, etc., etc. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, moi, je l'ai énormément expérimenté sur moi, comme je le disais tout à l'heure. Et puis surtout, je finirai peut-être avec ça, parce que je sais que je suis un peu long quand je parle, même si j'essaie de parler vite pour dire beaucoup de choses, mais en peu de temps, c'est qu'en fait, par rapport à mes clients, en fait, il y a 3 canaux qui m'intéressent vraiment. Le premier, en fait, c'est que c'est le 1858. Donc, je l'ai. Ce 1858, et ce 1858, il me permet de voir précisément ce qui dysfonctionne. Alors, je sais comment m'en servir, hein, parce qu'à une époque, quand j'étais plus jeune, j'aurais été plus rentre dedans. Là, aujourd'hui, c'est totalement différent, parce que tout est fait avec beaucoup de bienveillance et de finesse. Mais en tous les cas, ce premier canal-là, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment montré en fait que j'étais fait pour ce métier-là et que je pouvais apporter aux gens ce que je pouvais leur apporter. Le deuxième canal, en fait, c'est le 25-51. Le 25-51, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, brièvement. C'est le côté un petit peu fonceur, c'est le côté, en fait, je peux faire sortir les autres de leur zone, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis tout le temps. Donc, et là, maintenant, ça a des mots, ça a des noms, c'est clairement identifié sur mon profil. Donc, tu imagines le truc. Donc, deuxième chose. Et le troisième, qui est pas mal non plus, et d'ailleurs, celui-ci, il est très rigolo parce que, tu vois, dans mes accompagnements, je voulais aussi faire migrer un petit peu mes accompagnements, si j'ose dire, sur le mentorat. D'ailleurs, je viens de finir un accompagnement de 12 mois avec une personne sur du mentorat. Et en fait, donc c'est le 29-46 qui, lui, justement, est fait pour faire partager à l'autre tes propres expériences par rapport à ce que tu as vécu toi-même. Quand j'ai créé que je me suis planté, quand j'ai fait, enfin bref, tout ce que je disais, toutes les petites choses que j'ai pu dire tout à l'heure, qui aujourd'hui me donne, si tu veux, cette, comment je pourrais dire, déjà avant je le savais parce que je le ressentais, mais maintenant je le sais et il y a des mots dessus. Tu vois. Donc ça me donne encore plus de force. Et donc voilà, pour répondre à ta question, je pourrais dire encore plein d'autres choses, hein, mais voilà, en tous les cas, les 3 axes sur lesquels je voulais vraiment axer, c'est le cas de le dire, ma réponse, pour te dire que oui, le design humain aujourd'hui me sert énormément et me servira encore plus. Parce qu'après, j'ai aussi toute mon humilité qui me fait dire que j'ai encore, et je te l'ai dit déjà à plusieurs reprises, j'ai encore beaucoup de réflexes à acquérir, j'ai encore beaucoup de connaissances à avoir pour être encore meilleur. Mais déjà, avec ce que je sais faire, plus le design, c'est déjà pas mal. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que tu parlais beaucoup d'expérience, tout ça, et je me souviens plus par cœur de ton propre design. Donc, c'est cool que tu nous aies dit les canaux sur lesquels tu t'appuies, parce que moi, c'est vrai que quand tu me parlais de ce côté où, une fois que tu l'as expérimenté, ben, tu peux le repartager et tout ça, ça me faisait penser à la ligne 3, mais tu n'as pas de ligne 3. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, c'est le canal que tu disais. Et il y a le 25. Le 25-51 aussi, lui, il me fait vraiment penser un peu au guerrier spirituel, dans le sens où il y a un côté avec la force de l'ego qui est très dans la matière, dans le business, dans ce côté très dans la matière sur Terre, quoi, et qui relie la porte 25, qui est la porte de l'amour universel, de la vie en général, qui a une dimension beaucoup plus spirituelle. Et c'est comme si toi, en fait, tu naviguais entre les deux, avec ce côté très spirituel, très humain, dans l'amour, tout ça, mais avec un côté quand même business, matière, très important.
Et ces deux mondes qui sont souvent à l'opposé, hein. On voit souvent ces deux mondes à l'opposé. Et en fait, toi, un petit peu, ton rôle aussi, c'est de faire le lien entre les deux et je trouve ça très intéressant. Et merci effectivement de rebondir là-dessus parce que c'est complètement ça. En plus, ça, j'ai un canal 20-34, j'en parle pas ici, mais qui est dans l'instant présent, etc. Donc, tu vois, il y a toutes ces choses-là aussi. Moi, je suis insensible, hein, même si là, tu vois, à travers un discours peut-être un peu guerrier, ça se voit peut-être un peu moins, mais je peux te garantir que les gens, quand ils travaillent avec moi, ils ont à la fois ce côté guerrier, ils ont aussi tout le côté justement cocooning, comme il peut y en avoir besoin, parce que dans des accompagnements, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'étais sur une séance de, comme je le dis, de point de bascule en fait avec un client où il est obligé en fait de prendre des décisions en fait pour sa suite. Et ben là, il avait besoin d'énormément d'écoute et d'énormément en fait de compréhension, d'empathie, etc., etc. Mais en même temps, d'être bousculé un petit peu parce qu'il y a besoin de passer à l'action et que si tu donnes pas ça non plus, ben la personne, elle reste, elle stagne. Puis après, elle dit merde, ça n'a pas marché quoi. Mm. Voilà. Donc, C'est ouais, merci d'avoir ouais. rebondi là-dessus. Non, c'est très, très intéressant, ouais. Bah, du coup, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, mais moi, en tout cas, j'ai les réponses à mes questions. Donc, si tu veux rajouter quelque chose pour conclure, je t'en prie. C'est super. Mais écoute, non, non, moi, tout simplement, en conclusion, je suis super heureux en fait d'avoir été sur le chemin du design, comme je te l'expliquais, à travers plusieurs moments en fait charnières. En même temps, c'était assez court parce qu'entre 2000 et 2022, il se passe pas non plus énormément de temps. Mais en conclusion, et du coup, j'ai envie de faire une conclusion pro-design, si j'ose dire, c'est que finalement, mon autorité émotionnelle, elle m'a énormément servi parce qu'à l'époque, j'aurais foncé. Quand j'ai créé ma première boîte de conciergerie entreprise dont je parlais tout à l'heure, là, j'ai tout écrasé sur mon passage. Hein. Mm. J'ai compris même chez moi, etc. Je leur ai dit, bon, maintenant, c'est bon, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Là, maintenant, c'est des choses qui ne se reproduiraient plus jamais. Parce que voilà, c'est aujourd'hui, j'ai pu acquérir cette notion-là à travers l'autorité. Et juste aussi un mot donc pour terminer la conclusion de la conclusion, c'est qu'encore une fois, dans cette démarche de design, on ne fait pas de rencontre par hasard. C'est toujours la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, lorsque je t'ai rencontré, lorsque j'ai compris comment tu fonctionnais, je me suis dit oui, cet outil, je peux m'en servir et non pas, comme j'ai pu le voir, à d'autres endroits où là, ça allait me prendre la tête. Donc voilà, moi j'ai envie de conclure avec ça en te disant tout simplement merci parce que ça m'a apporté effectivement un outil que je vais encore beaucoup développer, mais qui est très puissant et qui va beaucoup me servir pour la suite. Voilà, Bah, merci, merci à toi. Merci beaucoup pour ton je retour. t'en prie, avec plaisir. Ça me fait très plaisir. Je pense donc qu'on a terminé. Là, je vais couper l'enregistrement. On va se faire un petit débrief Bien sûr, hors avec plaisir, enregistrement juste après. ça marche.